Bonjour, alors aujourd'hui je suis avec Céline Laoche. Donc Céline fait partie du groupe Lauriard. Elle a un métier intéressant dont elle va nous parler puisqu'elle est, je pense qu'on dit maîtreur même pour les femmes, hein, ça reste maîtreur. Ça s'est pas féminisé plus que ça ces métiers, hein, c'est ça. C'est plus souvent maîtreur que maîtreuse. Voilà, Moi-même, je dis maîtreur, donc ça ne me dérange pas, on va dire. voilà, on va continuer sur maîtreur. Donc Céline, on va avoir un petit échange de quelques minutes ensemble. Donc, donc, dans un premier temps, peut-être nous présenter le groupe Lauriard dont vous faites partie, et puis en savoir un peu plus sur votre métier. Alors, le groupe Lauriard représente beaucoup de petites sociétés différentes où nous travaillons pour de la copro individuelle. Nous faisons également des bâtiments sur Paris, style le bâtiment haussmannien, où là, ce sont des travaux de plus grande ampleur. Nous avons également une entité qui s'appelle Lorénov pour les particuliers. Nous travaillons également au niveau de la façade. Voilà, nous avons, on va dire, plusieurs cordes à notre arc. Et nous travaillons sur beaucoup de domaines dans le bâtiment et la menuiserie. D'accord. Alors, pour en venir à votre métier, puisque c'est de ça un petit peu qu'on va parler aussi aujourd'hui. Alors, racontez-nous un petit peu comment vous avez été amené à devenir maîtreur. Mon père étant artisan maçon, j'ai travaillé avec lui petite. Et je pense que c'est ça qui m'a donné le goût du bâtiment. Et voilà comment je suis arrivée, parce qu'en tant que femme, travailler sur les chantiers, c'était pas évident. Donc, je suis arrivée dans les bureaux et voilà, j'ai trouvé ma voie en tant que maîtreur. Très bien. Alors, donc on va parler un peu plus de Lorénov Grand Compte, parce que Lorénov Grand Compte, c'est l'entité qui intervient dans les immeubles en copropriété, sur des commandes groupées aussi en menuiserie et externe. Donc, quand on est sur ce type de chantier, hein, ce type de projet de rénovation des menuiseries en façade, il y a pas mal d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Bon, la première chose, c'est bien sûr la visite sur site, etc. Mais il faut bien sûr faire un devis. C'est-à-dire que la première chose qu'on vous demande, c'est voilà, est-ce que vous pouvez nous estimer le coût des travaux, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on mette en place, comment ça va se concrétiser au niveau de notre budget en copropriété. Donc il y a tout un dossier aussi à mettre en place pour réaliser cette étude en fait, parce que bon, c'est pas un chiffre qu'on met comme ça. Il y a toute une étude, voilà, complexe quand même en amont. Et c'est ça un petit peu ce que vous allez nous expliquer, parce que il y a une partie qui va se faire en partie privative, parce que les fenêtres, c'est aussi dans les appartements hein, qu'on va les changer. Et il y a une partie qui va se faire en partie, on va dire, en partie commune. Donc la première question, ça serait peut-être, voilà, comment réalise-t-on en fait les relevés pour faire un devis en copropriété? Alors, donc déjà, le premier contact, c'est le commercial qui va l'avoir avec le client. Examiner un petit peu les dossiers et donc le commercial prend le dossier qui a été qui a été réalisé en amont par le maître d'ouvrage. Ensuite, ce dossier arrive dans notre service au maîtrais. Et là, nous faisons un premier examen. Et pour faire un chiffrage juste,
nous allons prendre rendez-vous avec le conseil syndical ou le gardien ou même des propriétaires pour aller sur le site pour se rendre compte de ce que nous devons chiffrer. D'accord. Donc, il y a un premier contact et Voilà. ensuite, on est directement confronté aux résidents et à la cellule, on va dire, le conseil syndical qui lui représente le syndicat des copropriétaires. Donc voilà, donc forcément, vous êtes sur place. Voilà, ça, c'est évident, on ne veut pas faire les relevés à distance, ça n'existe pas. Donc, vous allez sur place et là, vous allez devoir aller dans chaque logement? Alors là, nous allons essayer d'aller dans chaque typologie de logement. D'accord, pas dans chaque logement. Pas dans chaque Typologie de logement. Voilà. Le conducteur, lui, ira dans chaque logement pour faire les relevés de toutes les menuiseries. Nous, ce qu'il nous faut, c'est la typologie des différents repères. Donc voilà, si on a une typologie pour 3 bâtiments, ben on ira que dans cette typologie-là, de façon à bien relever les dimensions et les cas particuliers de chaque menuiserie. D'accord. Donc, vous allez voir un petit peu donc voilà, vous allez être confronté à l'existant et donc là, forcément, il y aura peut-être des petites choses qu'il faudra prendre en compte. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Voilà, qu'est-ce qui se passe parfois? Donc, vous êtes confronté à ce qu'on appelle des points singuliers. Oui, tout à fait. Là, nous allons voir s'il y a un doublage, s'il y a des occultations, si nous sommes en occultation en volet roulant réno extérieur ou en coffre traditionnel. Ensuite, savoir si il y a des finitions à prévoir en intérieur ou en extérieur. Voilà, le fait de rentrer dans les logements va nous permettre d'examiner la menuiserie existante pour que nous puissions en remettre une autre en lieu et place avec toutes les finitions qu'il faut prévoir pour que le chantier soit propre et bien réalisé. D'accord. Alors, donc deuxième question. Une fois qu'on a fait tout ça, donc là, on est vraiment dans le cœur du sujet. Il va falloir adapter donc les nouvelles menuiseries à partir de ces typologies et puis de ces points particuliers. Donc, quels sont vraiment les avantages du relevé dans ces parties privatives? Eh bien, pour avoir un prix juste déjà, il faut aller sur place pour vraiment se rendre compte de l'état existant, pour avoir un prix juste, pour également examiner tout ce qui est acoustique, thermique, pour reprendre les bonnes dimensions au niveau des finitions. Au niveau des bavettes extérieures aussi, savoir comment elles se présentent et prendre les dimensions justes pour vraiment avoir une bonne finition, quoi. D'accord. Donc c'est vraiment l'accès au logement et c'est vraiment ce que je vois, c'est vraiment incontournable. Donc vous donnez certains cas particuliers aussi et parfois ça peut être discuté avec le client au moment du relevé. Donc voilà, il y a quand même un échange pour savoir ce que le client veut aussi et pour faire au mieux avec le client. Oui, nous pouvons constater en allant sur place que, par exemple, la rénovation n'est pas possible parce que le bâti est dégradé ou alors qu'il faudra prévoir de le changer parce que vraiment il y a des dégradations qui sont importantes et de remettre une menuiserie sur des bâtis qui ne sont pas en bon état, ça n'est pas possible. Ou on peut avoir des cas de menuiserie en pare-flamme qui doivent être posées en dépose totale alors que le client nous le demande en rénovation et ça n'est pas possible non plus. Donc nous allons lui conseiller
des réglementations qui sont en cours et qui sont obligatoires et que le client ne connaît pas forcément. D'accord. Alors, pareil pour les parties communes, donc il y a forcément une conformité, comme vous le disiez, à la réglementation en vigueur. Donc il faut, en tant que professionnel, vous êtes aussi garant de ces normes-là et vous devez aussi les rappeler. Quelles sont par exemple les normes que vous devez vérifier? Eh bien, nous regardons l'accessibilité PMR ou les sécurités incendie. Voilà, voir si le projet est cohérent par rapport encore une fois aux réglementations. Et s'il y a des choses que nous détectons et qui n'est pas prévu dans le projet, eh bien, c'est à nous de soulever ces problématiques. D'accord. Alors il y a un autre sujet aussi au niveau des parties communes, c'est l'environnement pour pouvoir poser ces fenêtres, les monter au niveau, avoir ces accès pour pouvoir travailler de la meilleure façon. Donc là, vous vérifiez aussi qu'il n'y a pas de difficulté particulière pour approvisionner et amener les équipements, qui sont quand même des équipements lourds, jusqu'au bâtiment, quoi. Bien sûr, le fait d'aller sur place, en effet, nous permet de nous rendre compte si nous avons un accès possible pour mettre un engin de levage pour monter des menuiseries qui pourraient être lourdes de par le vitrage ou la dimension, de voir les contraintes également de l'emplacement pour le stockage des menuiseries ou les bennes ou les containers. Tout ça, c'est étudié en amont pour le prévoir déjà dans le chiffrage et voir si, comment nous allons pouvoir gérer le chantier par la suite. D'accord. Donc il y a pas mal de choses quand même, il y a des conditions qui doivent être remplies au départ pour que vous puissiez installer ça de la bonne façon. Il y a aussi quelque chose auquel on pense pas, mais c'est par exemple la localisation du tableau électrique, parce que vous avez besoin aussi de vous raccorder. Et donc il y a les accès vigiques, il y a toutes ces choses-là. Donc c'est vrai que il faut en discuter avant et il faut régler tous ces points-là pour être sûr qu'au moment du chantier, il y a pas de blocage. C'est ça, tout à fait. Si nous devons prévoir les vigiques, les contrôles d'accès, et il faut s'assurer que les tableaux soient facilement accessibles, et s'ils ne le sont pas, voir comment faire pour que à la finalité, les portes d'accès, les portes de hall soient bien électrifiées et qu'on puisse tout mettre en place comme le client le demande. D'accord. Bon, alors, ce service-là que vous représentez aujourd'hui, donc c'est un service qui est inclus dans l'offre de la prestation Le Rénov' Grand Compte, ou c'est une option supplémentaire? Non, non, tout est compris dans notre devis. Nous voulons garantir un accompagnement global au client. Et c'est pourquoi toutes les prestations telles que les études, les plans techniques, les prises de rendez-vous, tout le suivi de chantier jusqu'à la réception, et même si éventuellement il y a SAV, tout est pris en charge dans notre offre remise aux clients. D'accord, et c'est le cas pour tous les chantiers que vous traitez. Tout à fait. Voilà, c'est toujours le même process. Voilà, que ce soit un bâtiment de 10 logements ou un bâtiment qui en comporte 300, nous avons toujours la même démarche et le souhait de satisfaire notre client. Céline, est-ce qu'on pourrait donner quelques conseils peut-être aux copropriétaires qui connaissent pas forcément votre métier et peut-être qui sont assez exigeants et peut-être qui préparent pas suffisamment le terrain pour votre venue. Donc est-ce que vous pourriez leur conseiller?
Déjà avoir un projet quand même un peu réfléchi, savoir quels matériaux ils souhaitent, pourquoi on souhaite changer ces menuiseries. Est-ce que c'est un problème thermique, acoustique, savoir un petit peu, avoir une idée de ce que l'on souhaite faire et pourquoi on le souhaite le faire. Et ensuite, nous, on saura accompagner le client au niveau de la qualité, en tout cas des menuiseries et de la meilleure adaptation à son projet. Très bien. Bon, eh ben, on est ravis vraiment d'avoir eu toutes ces précisions. C'est pas souvent qu'on vous entend vous exprimer, donc on est très contente. Enfin voilà, que ça a été possible aujourd'hui dans le cadre de notre partenariat avec monimmeuble.com. On retrouvera les actualités du groupe Laurillard et de leur Rénov Grand Compte, bien sûr, dans les pages de monimmeuble.com. Et on vous souhaite le meilleur dans vos beaux projets de rénovation des copropriétés. Et voilà. Et on se retrouvera bien sûr très prochainement pour d'autres actualités. Très Merci bien. beaucoup, Céline. Merci à vous également. À Merci beaucoup. bientôt. Au revoir. À bientôt.